Bien-aimés en Christ, Charis Shalom, je suis Christine Yamb pour vous servir et vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Orthodoxie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je sais, intéressera et interpellera beaucoup d'entre vous qui nous regardez, qui êtes fidèles au programme de la Donatus TV. Il s'agit des mensonges de la religion, des mensonges de la religion. Alors pour nous accompagner, comme d'habitude, comme toujours, quelqu'un qui n'est plus à présenter, même comme nous devons le faire, j'ai avec moi le révérend Alain Flavien Yamb. Alors, révérend, bonjour. Bonjour, femme de Dieu Christine. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Et je saisis également cette opportunité qui m'est donnée de faire un coucou et un Charis Shalom à tous nos téléregardeurs de la Donatus TV et de leur souhaiter une excellente année 2019 dans les manifestations irréfutables de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est toujours un honneur de vous accueillir sur le plateau d'Orthodoxie. Cet honneur est partagé. Parce que vous nous apportez bien des éclaircissements. Gloire à Dieu. Beaucoup d'explications aussi pour mieux comprendre la parole, les Écritures, la Bible, et aussi pour décrypter certains faits très controversés dans le christianisme, oui, pour être plus précis. Alors, les mensonges de la religion, c'est un thème que je pense très très vaste, parce qu'aujourd'hui nous allons aborder beaucoup de petites questions que certainement beaucoup de chrétiens se posent. Et je remercie déjà d'être là, parce que vous, certainement, vous allez nous répondre. Par la grâce de Dieu, certainement. J'en suis certaine. Alors, pourquoi déjà avoir choisi ce thème? Oui, j'ai choisi ce thème par la grâce de Dieu parce que, voyez-vous, femme de Dieu Christine, dans le monde actuel aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges concernant la religion infiltrée dans le christianisme. Et il est difficile pour nous aujourd'hui, lorsque nous n'avons pas une culture de la Bible, une culture de l'exégèse, de retracer et d'embrasser ce qui est de la révélation de Jésus-Christ et ce qui est de l'imagination des hommes, ou de la tradition, ou des sectes, ou des hérésies que les gens ont enseignées et ont fait de ça des doctrines, entre guillemets, des doctrines chrétiennes. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis attelé à ce thème qui sera élaboré aujourd'hui pour que la vérité, selon l'évangile de Jésus-Christ, puisse être révélée. Parce que je le crois, femme de Dieu Christine, Orthodoxie est une émission qui parle de la droiture, de ce qui est juste et de ce qui est canonique. Et c'est dans cette optique que j'ai choisi ce thème pour édifier l'Église de Jésus-Christ dans la connaissance révélée de Jésus-Christ même. Pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de religion infiltrée dans le christianisme. J'aimerais savoir, il y a une différence entre religion et christianisme. Et déjà, c'est quoi la religion? Oui, femme de Dieu Christine, d'emblée, je répondrai, il y a une très grande différence entre la religion et le christianisme. Dans le monde, il y a des multiples formes de religion. Comment faire pour remarquer une religion? La religion est tout ce que des individus mettent sur pied. C'est un ensemble de règles qu'ils se fixent pour atteindre un Dieu, X ou Y. Voilà, donc la religion, c'est les efforts de l'homme à atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est une vie. En fait, le christianisme révèle ce que Dieu a fait pour atteindre l'homme. Donc, en fait, le christianisme est l'inverse de la religion. Mais malheureusement, il y a souvent un amalgame. Lorsqu'on parle de religion, on introduit le christianisme. Oui, il y a des chrétiens religieux. Il y a des chrétiens qui se fixent des lois et des règles pour atteindre leur Dieu. Mais le christianisme véritable révèle Dieu qui atteint l'homme. Donc la religion, c'est atteindre Dieu par le produit de ses propres efforts, par des règles qui ont été régies par un groupe de personnes. Mais le christianisme est une relation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme les pères de l'Église le disaient, le christianisme, c'est Dieu en l'homme et l'homme en Dieu. Donc le christianisme, c'est une demeure mutuelle entre l'homme et Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, mais le christianisme est une vie.
Amen. Donc, si je peux répondre jusque-là. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, les éclaircissements ont déjà commencé. Et moi, je me régale. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. Merci, révérend. Merci. Alors, nous allons continuer. Nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet qui nous emmène ce soir. Quand on parle de mensonges de la religion, oui, c'est vrai que vous m'avez déjà répondu sur ce qui concernait la religion. Maintenant, nous avons quelque chose, nous avons une vue plus claire concernant ce sujet religion. C'est des choses que les hommes ont établies hein, pour essayer d'atteindre Dieu. Alors, je ne sais pas si je résume bien. Tout à fait. Et j'ajouterai encore quelque chose, Christine. Oui. Adam, le premier homme, oui, est le père de toutes les formes de religion. Oui. Pourquoi? Parce que il a voulu par ses propres efforts atteindre Dieu. Lorsqu'il a chuté dans le jardin d'Éden en participant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est allé se confectionner par le produit de ses propres efforts un tablier de figues. Et c'est depuis ce jour que la religion a été introduite, c'est-à-dire l'homme essayant de couvrir ses faiblesses, de couvrir sa nudité pour paraître juste devant son Créateur. Donc maintenant, lorsque vous parlez de mensonge de la religion, qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà. Qu'est-ce que j'entends par mensonge de la religion? Parce que au départ, plusieurs ne savent pas que la religion et le christianisme ne se rencontrent pas. Et déjà, du fait que la religion et le christianisme ne se rencontrent pas, fait à ce que dans la religion, il y a beaucoup de mensonges. Oui. Par exemple, c'est un mensonge de croire qu'on peut obtenir le salut par le produit de ses propres efforts. Le salut est quelque chose qui est offert gratuitement par Dieu. Et alors, la religion a beaucoup de mensonges parce que à sa base et à sa fondation, la religion veut faire des choses pour atteindre Dieu. Oui. Donc, si nous ne savons pas déjà faire la différence entre le christianisme et la religion, nous allons penser que le christianisme est une religion parmi tant d'autres. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Le christianisme est une relation qu'on a avec Dieu. Mais pourtant, la religion, c'est un groupuscule de personnes qui veulent avoir une relation avec leur Dieu par le produit de leur activité et de leurs propres efforts. Donc, lorsque je parle donc ici de mensonge de la religion à la base n'a pas des pensées de détourner les gens. Mais la religion n'a pas la capacité d'amener l'homme vers le salut, vers Dieu. Donc, les pensées de la religion peuvent être nobles, mais les voies et moyens employés par la religion nous amènent parfois vers des systèmes de croyances erronés. Amen. Amen. Merci. En faisant quelques recherches sur le sujet, en potassant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que, en comptant dans les mensonges de la religion, nous trouvons plusieurs formes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la religion nous emmène à pratiquer, Tout à fait. Des choses qui ne sont pas orthodoxes, qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas reconnues dans l'Église. Et comme je le disais, c'est un sujet très vaste. C'est vraiment très vaste parce que s'il faut s'arrêter sur chaque mensonge ou chaque rituel ou bien chaque credo que nous professons dans le christianisme, nous allons y passer toute l'année. D'ailleurs, je pense même que nous allons vous avoir sur le plateau, enfin, plusieurs fois, nous allons faire beaucoup d'autres émissions orthodoxie afin de détailler un peu ce sujet parce que nous avons besoin de connaître, nous avons vraiment besoin de connaître. Donc, j'en ai recensé quelques-uns sur lesquels nous allons discuter et sur lesquels vous allez nous apporter vos preuves. Parce qu'il est bien sûr question aussi à orthodoxie de dire c'est vrai, mais aussi de prouver que ce que nous disons est vrai. Tout à fait. Merci. Donc, nous allons commencer par le premier que j'ai recensé. Il s'agit des malédictions générationnelles. Wow. Malédiction générationnelle. Tout à fait. Ça, c'est un gros mensonge de la religion. Pourquoi? Parce que cette doctrine stipule que il y a un certain nombre de choses, de malédictions que nous héritons de nos ancêtres et de nos parents. Et ces différentes choses commencent à nous suivre et à suivre notre progéniture, c'est-à-dire nous sommes liés à cela et ça va d'emblée avec les choses comme les liens de sang.
Voilà. Dans le monde que nous sommes liés à un arbre généalogique et tout ce qui est dans cet arbre généalogique converge et nous affecte d'une manière ou d'une autre. Et je dirais déjà d'emblée ici que cela relève de la fiction. Bien vrai que ce soit des enseignements qui sont enseignés dans près de 95% dans le milieu chrétien et spécifiquement encore dans le milieu pentecôtiste. Oui. L'objectif de cette émission et de ce thème n'est pas de frustrer qui que ce soit. Tout à fait. Mais nous sommes en train de courir vers la vérité. Nous voulons marcher dans ce qui est orthodoxe, canonique et juste. Peu importe, même si ça nous blesse. Mais nous devons savoir quelque chose, c'est que Jésus-Christ a remis l'autorité à son Église de pouvoir représenter sa personne. Alors, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de révéler ce qui est authentique. Oui. Ça, c'est de notre responsabilité. Oui. Et alors, si nous nous rendons compte que ce que nous avons souvent dispensé et enseigné n'est pas juste et orthodoxe, tout ce que nous avons à faire, c'est nous réajuster. Oui. Donc, ici, il n'est pas question que les gens se sentent frustrés ou indexés. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'expérimenter la liberté qui a déjà été donnée il y a de cela 2000 ans. Oui. Mais beaucoup restent encore dans la captivité parce qu'il y a des sujets, des théories, des pensées humaines comme celles-ci qui doivent être révélées à partir effectivement des Écritures. Oui. C'est la raison pour laquelle, femme de Dieu Christine, si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, Oui. à partir du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 10. chapitre 10 à partir du verset 4, je vais lire dans la version translator du compendium, du recueil rédigé par son excellence le Dr. Sean Smith, et qui, je salue en passant, toute la sainte famille et leur annonçant une excellente année dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4, l'apôtre Paul déclare: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont juste pas des armes ordinaires. Oui. Sous Dieu, elles sont puissantes pour détruire les forteresses. Nous démolissons les faux arguments. Et l'Église doit défendre énergiquement toute fausse doctrine. C'est la raison pour laquelle il y avait des conciles qui étaient tenus dans les premières années de l'Église. Je voulais préciser d'ailleurs que c'était ça le combat que menaient les pères de l'Église. Pour citer par exemple Saint Irénée de Lyon, il a écrit des documents qui permettaient d'éradiquer toutes les pensées gnostiques et toutes les formes d'hérésie qui combattaient la personne et l'identité de Jésus-Christ. Donc nous aussi dans notre ère, nous avons la responsabilité pas seulement de prêcher, mais de nous rappeler que le christianisme ne commence pas avec nous aujourd'hui. Le christianisme est, il y a de cela 2000 ans, il y a des personnes, des saints hommes et femmes de Dieu que Dieu a utilisés, qui ont révélé un certain nombre de choses à partir des textes canoniques que nous avons reçus, qui nous parviennent jusqu'aujourd'hui. Alors, ne pas penser au Père de l'Église, ne pas penser aux apôtres de Jésus-Christ et croire que nous avons juste reçu une révélation dans notre chambre et nous pouvons nous lever pour prêcher, cela est irresponsable et nous faisons offense à l'Église de Jésus-Christ et nous faisons offense même au sacrifice de Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. L'apôtre Paul est sur le point de révéler quelque chose de spécifique. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons nous permettent de démolir les forteresses. Une autre version, femme de Dieu Christine, si vous me permettez, déclare: nous démolissons les faux arguments et tout obstacle se dressant comme une tour érigée pour empêcher les hommes de connaître Dieu. Donc les fausses doctrines empêchent l'homme de connaître Dieu. La religion va pousser l'homme à connaître ses efforts. Mais l'apôtre Paul dit: nous devons démolir les faux arguments, tout ce qui a été érigé comme tour qui se dresse contre Dieu. Il dit que nous capturons les pensées captives
et nous les amenons à obéir à Christ. La version Barclay anglaise. Oui. Donc, l'objectif d'orthodoxie est de capturer les pensées qui étaient captives et les ramener à l'orthodoxie, à ce qui est canonique, à ce qui est juste et révélé dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Donc, pour revenir aux malédictions générationnelles, Oui. qui, vous l'avez précisé tout à l'heure, sont des fictions. J'aime bien l'entête. Les malédictions générationnelles sont des fictions. Je crois que c'est comme ça que je le verrai à partir d'aujourd'hui. Pour revenir à ce premier point, Oui. j'aimerais vous demander en quoi est-ce que ces malédictions générationnelles qui aujourd'hui sont prêchées sur beaucoup de pupitres, dans beaucoup de milieux chrétiens, sont-elles des mensonges que la religion a produits et emmenés? Ok. Nous devons savoir une chose, femme de Dieu Christine. Tout ce qui n'est pas révélé dans la personne de Jésus-Christ n'est pas recevable. Alors, si nous voulons connaître quelque chose de Dieu ou concernant Dieu, nous avons une seule image qui nous a été donnée. Le seul Dieu visible, le seul Dieu que nous pouvons voir, c'est Jésus-Christ. Et lorsque vous allez regarder son ministère terrestre, dans le compte rendu de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous ne verrez pas une telle expression utilisée par Jésus faisant référence aux malédictions générationnelles. Amen. Amen. Et la plupart du temps, nous pensons connaître Dieu en oubliant que Jésus-Christ est le reflet même de sa gloire, l'empreinte visible du Dieu invisible. Donc celui-là qui a la capacité de nous révéler ce que Dieu a dans sa pensée, c'est Christ et rien que Christ. Alors pourquoi est-ce que les malédictions générationnelles sont dans le cadre des fictions? Pourquoi? Parce que cela n'est pas révélé dans le Nouveau Testament. Vous n'allez entendre ni les 12 apôtres, ni l'apôtre Paul, ni Jésus qui est le Seigneur de l'Église, parler à propos. Alors vous allez vous rendre compte que les malédictions générationnelles sont généralement des sujets et des doctrines qui viennent des pensées subjectives, des pensées qui ne sont pas venues du canon, mais des pensées qui sont venues par rapport à des différentes pratiques. Vous voyez par exemple à l'époque de la Bible, lorsque la Bible était rédigée, vous voyez par exemple les endroits comme Éphèse, c'était des zones où il y avait une prolifération du paganisme. Il y avait plusieurs dieux qui étaient adorés. Et ainsi, lorsqu'ils ont embrassé le christianisme, certains d'entre eux ont embrassé le christianisme avec ses pensées religieuses. Il y avait les pensées de ces sectes pernicieuses. Et c'est comme ça que certaines doctrines se sont infiltrées dans le christianisme. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses continuent d'être prêchées, mais qui ne sont pas révélées dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir cela. Nous aurons le temps d'apprécier cela. Mais avant que nous continuions, femme de Dieu Christine, permets-moi, lorsque nous ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 1er au verset 3, il irradie la gloire de Dieu, il nous montre exactement quelle est la nature de Dieu. Donc Jésus-Christ irradie la gloire de Dieu et il nous montre exactement quelle est la nature de Dieu. Une autre version dit, il est le reflet de la gloire de Dieu et la parfaite représentation de son être. Si Jésus-Christ n'a pas parlé de quelque chose, ça veut dire que Dieu ne conçoit pas cela. Si Jésus-Christ n'a pas enseigné et révélé quelque chose, ça veut dire que cette chose est fausse. Amen. Amen. Ce que vous dites peut être considéré comme assez effrayant parce que vous nous dites qu'il y a des traditions paganistes, des pensées paganistes qui se sont introduites dans le christianisme et qui prolifèrent jusqu'aujourd'hui, qui se sont étendues, qui ont voyagé à travers les âges, à travers 2000 ans déjà depuis que Jésus-Christ a laissé l'Église et qui aujourd'hui encore font des ravages dans le milieu chrétien. Tout à fait. Alors, concernant les malédictions générationnelles, est-ce qu'on peut dire que c'est une pensée paganiste qui s'est infiltrée dans le christianisme? Oui, parce que tout ce qui n'est pas révélé dans le Nouveau Testament n'est pas de la culture chrétienne. Alors, l'apôtre Paul appelait cela d'autres doctrines. Donc, vous voulez me dire que la Bible n'en parle même pas une fois? Non, nulle part vous ne verrez des thèmes comme malédiction générationnelle, nulle part vous ne verrez des thèmes comme briser une malédiction, par exemple. Dans le cas d'espèce, vous allez entendre chaque fois on dit briser telle malédiction, mais une malédiction ne peut pas être brisée.
Il n'y a aucun terme comme ça dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comme quoi briser une malédiction. Mais une malédiction peut être transférée. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nous lisons Galates chapitre 3, verset 13, la Bible déclare que Christ est devenu malédiction pour nous. Donc la malédiction qui devait avoir effet sur nous, en conclusion, au travers de la mort, cette malédiction, il l'a portée sur lui en devenant nous, et il est mort, notre mort. Nous voyons que même Dieu, dans sa forme humaine, n'a pas brisé une malédiction, mais il l'a transférée sur lui, et elle a eu effet sur lui, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et Christ est réellement mort. Oui, parce que, bon, je prends mon cas particulier, hein, je suis sûre que c'est aussi le cas de plusieurs d'entre nos téléspectateurs qui nous regardent. J'aurais eu tendance à penser que les malédictions générationnelles étaient d'actualité dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où Christ n'était pas encore connu ni révélé et où Dieu n'avait pas encore montré sa face à l'homme. Donc là maintenant, vous venez détruire une de mes forteresses, comme on l'a lu tout à l'heure. J'aurais tendance à me demander si Dieu n'en a même pas fait mention quelque part. Voilà. Bon. Nous allons aller ensemble, femme de Dieu Christine. Nous allons ouvrir, si tu me le permets bien, sûr, la Bible. Amen. Amen. Et nous allons découvrir quelque chose de fantastique et de bien. Donc, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, du verset 1 à 3. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Dieu dit, pourquoi dites-vous que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées? Pourquoi dites-vous que les parents ont commis des choses qui doivent suivre les enfants? Il dit, je suis l'Éternel. Ce proverbe ne sera plus mentionné dans Israël. C'est-à-dire que c'est une culture juive qui était développée selon laquelle lorsque les parents faisaient quelque chose, ça devait atteindre les enfants. Et puisque nous sommes dans l'ancienne dispensation, dans Ézéchiel, Dieu dit, il y a un moment qui viendra où ce proverbe ne devra plus être mentionné. Il y a un moment qui viendra où ce proverbe perdra son sens. Dieu parlait de quoi? Dieu parlait ici de la croix qui devait venir séparer les choses anciennes pour faire place aux choses nouvelles. C'est la raison pour laquelle Paul peut donc rédiger dans Galates chapitre 3 au verset 13 en disant que Christ s'est fait malédiction pour nous. Il a porté sur lui notre malédiction. Alors, il n'y a pas comme quoi un enfant de Dieu, un homme en Christ en qui demeure la plénitude de Dieu, possédé ou bloqué ou sous une quelconque malédiction générationnelle. Amen. Amen. Et pour continuer, femme de Dieu Christine, nous allons entrer dans une épître de l'apôtre Paul et nous allons découvrir quelque chose d'autre. J'espère que chez vous, vous notez les passages pour aller vérifier vous-même, parce que ce qui se passe ici, c'est une affaire sérieuse, n'est-ce pas, révérend? Tout à fait. Ça me donne de comprendre que, selon ce que Ézéchiel dit, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas l'Éternel qui leur a demandé de penser comme ça. C'était un proverbe que les Juifs se sont donnés à eux-mêmes. Tout à fait. Et l'Éternel les reprend en leur disant que pourquoi est-ce que vous dites ça? Ne dites plus ça. Ou il y aura une période où vous n'aurez plus l'occasion de le dire. Donc ça dit, Dieu, depuis l'Ancien Testament, a commencé à révéler que ce que les parents ont fait n'a pas de raison de suivre les enfants. Donc, malédiction générationnelle, fiction. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3 à 4. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Il dit, comme je t'ai imploré de rester à Éphèse, la ville lui a plusieurs styles de pensée religieuse, lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu puisses ordonner à certains qu'ils n'enseignent pas d'autres doctrines. Tu vois, Paul savait qu'il y avait d'autres doctrines qui étaient enseignées même dans les milieux dits chrétiens. Paul donne donc cette recommandation à Timothée. Paul donne cette recommandation à Timothée de ne pas
enseigner d'autres formes de doctrine. Amen. Il dit, et qu'il ne s'attache non plus à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent plutôt des questions que l'édification en Dieu qui est dans la foi fait ainsi. Il dit à Timothée de ne pas s'engager dans les doctrines de généalogie. Parce que si nous entrons dans cette affaire de généalogie, oh, telle malédiction entrée par mon père, telle malédiction entrée par ta grand-mère, il y a telle chose qui est dans votre village. Bien aimé, cela n'est pas juste. Il y a telle chose qui vous suit dans votre famille, telle maladie. Bien aimé, le péché n'est pas entré par votre grand-père ou par votre grand-mère. Amen. Le péché n'a pas commencé dans votre village. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui a introduit toute forme de malédiction. Alors, si ce prédicateur vous fait comprendre qu'il y a une malédiction dans votre vie, il est en train de vous faire comprendre indirectement que la croix de Jésus-Christ n'a pas payé pour toutes les malédictions. Donc, il y a certains villages qui sont sous les malédictions. Ça veut dire que si la croix de Christ n'a pas pleinement payé le prix d'Adam, alors il y a un problème. D'où vient la force à ce délivreur, entre guillemets, de nous délivrer? Puisqu'il vous fait comprendre que la malédiction vient de votre famille. La malédiction ne vient pas de votre famille. La malédiction est entrée par Adam. Et Christ est la fin de toute forme de malédiction. Il a porté cette malédiction sur lui et il est devenu notre malédiction. Et à la croix du calvaire, il a dit tetelestai, c'est-à-dire le prix a été pleinement payé. Mais la Bible déclare dans Osée chapitre 4, au verset 6, le peuple périt faute de connaissance. Il y a la possibilité d'expérimenter des choses qui sont fausses. Parce que certaines personnes me diront, mais homme de Dieu, nous avons vu des gens sous l'emprise des malédictions qui ont été délivrés. Comment est-ce qu'il peut dire de telles choses? C'est simple. Lorsque nous étions plus jeunes, on nous disait souvent, évitez de sortir la nuit. Il y a un junju dehors. Ça, c'est l'expression camerounaise qui fait référence à un fantôme, quelque chose qui est censé faire peur aux enfants. Et lorsqu'on nous disait qu'il y avait un fantôme dehors, notre peur était réelle, mais pour quelque chose qui n'existait pas. Donc, il y a la possibilité d'expérimenter, de manifester certaines choses, mais sur la base de quelque chose de faux. Et prêcher ces malédictions générationnelles, c'est mettre l'Église dans une posture d'insécurité où nous allons manifester un certain nombre de choses et penser que puisque nous manifestons cela, ce que ce prédicateur XY nous a dit est juste. Non, il a introduit en nous quelque chose qui n'est pas juste et ça produit en nous une peur et ça peut produire également des effets qui peuvent même nous conduire à la mort parce que tel est non pas dans son cœur, tel il est. Il y a des choses que vous allez produire même à partir de votre subconscient, à partir de vos pensées. Qui seront réels dans vos vies, mais ça ne veut pas dire que c'est à partir d'une révélation orthodoxe. Tout à fait. Femme de Dieu Christine, j'aimerais encore lire ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4. Il dit, comme je t'ai imploré de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu puisses ordonner à certains qu'ils n'enseignent pas une autre doctrine et qu'ils ne s'attachent non plus à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent plutôt des questions que l'édification en Dieu qui est dans la foi. Il dit, faites ainsi. Il dit de ne pas se surcharger avec des histoires et des récits sans fin des ancêtres. Ça, c'est la version Beck anglaise. Paul demande à Timothée de ne pas se surcharger avec les histoires des récits des ancêtres. Donc, Paul demande à Timothée de ne pas aller chercher, de ne pas prêcher telle chose est entrée par ton grand-père, par-ci et par-là. Puisque ce sont des généalogies sans fin, nous n'allons jamais y arriver. Pourquoi? Parce que Christ est arrivé à la fin de toute généalogie qui est Adam et il a détruit Adam à la croix. C'est ce qui est orthodoxe. Amen. Nos pensées subjectives ne font pas l'orthodoxie. Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous croyons en quelque chose que cela est vrai. Mais ce qui est vrai, ce qui est révélé dans le canon du Nouveau Testament. Et si nous sommes à orthodoxie et que le canon nous révèle que ceci n'est pas orthodoxe, alors ça fait partie de la fiction. Amen. Merci, pasteur. Merci infiniment. C'est ça. Merci infiniment. Je vois que, enfin, nous voyons tout ce que
ce que je disais au début de cette émission, est bel et bien en train de se passer. Moi, je suis très, très édifiée et j'espère que c'est le cas pour vous à la maison. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission. Je vous promets beaucoup d'autres surprises pour la deuxième partie. Donc, restez scotchés, restez connectés à Orthodoxie qui revient dans quelques instants. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Adonatos TV. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce qui fait comme ça et non comme ça. Merci. Carré Shalom et on se retrouve tout à l'heure. Merci.